Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres. Au Congo, le concept de la municipalisation accélérée fête ses 10 ans. Lancé en 2004, ces grands travaux accompagnent la célébration de la fête nationale prévue ce vendredi. Mobilisation de l'opposition burkinabé. Elle a lancé un appel au rassemblement le 23 août prochain au centre des débats, la modification de l'article 37 de la Constitution. Et puis le virus Ebola continue de se propager en Afrique de l'Ouest. En Ouganda, les autorités ont mis en place une mission de sensibilisation auprès des populations et du personnel médical. Célébration du 54e anniversaire de la fête de l'indépendance au Congo. Cette année, les festivités auront lieu à Sibiti, dans le département de la Lekumu. Ce mercredi, plusieurs personnalités, dont le président Denis Sassou Nguesso, sont arrivées dans cette localité qui a fait peau neuve grâce à la municipalisation accélérée. Un reportage de Prince Bafolo, notre correspondant au Congo. 15 août 1960, 15 août 2014. Il y a 54 ans, le Congo accédait à l'indépendance sous la houlette du père Fulbert Youlou. Depuis, le pays a connu plusieurs coups d'État avant de se stabiliser avec le retour au pouvoir du président Denis Sassou Nguesso en 1997 suite à un ultime coup de force. Une stabilité qui a bénéficié à l'économie dont la croissance est passée de 3,4% en 2013 à 5% en 2014. Mais avec la prochaine élection présidentielle prévue en 2016, le débat semble se cristalliser sur la modification de la loi fondamentale. L'opposition, réunie au sein de l'UPADS, multiplie les manifestations à cet effet. L'UPADS s'oppose à la révision ou au changement de la Constitution parce que rien aujourd'hui ne justifie, surtout le changement de la Constitution. Rien ne le justifie. Si nous allons pour un changement, parce qu'il faut prendre en compte les évolutions de la société, le type de régime dans lequel nous devons vivre, oui, mais le débat est serein. Mais si le débat c'est pour que le président de la République, qui est à la fin de son second et dernier mandat, et ça nous disons, si c'est pour cette raison, on ne doit pas changer de constitution. Pour sa part, la majorité présidentielle dirigée par le Parti congolais des travailleurs, le PCT, se défend d'envisager dès à présent une quelconque retouche de la Constitution. Pour certains observateurs, cette question est un peu prématurée. Il y a cette distraction qui consiste justement à mettre en avant la question de la révision constitutionnelle en rapport avec le mandat présidentiel qui occupe tous les esprits au lieu de se préoccuper justement de ce qui est essentiel, c'est-à-dire ces élections départementales, ces élections locales. Lors de la précédente élection, en 2009, tous les candidats s'étaient, quoique pour des raisons très diverses, prononcés pour une modification de la Constitution en vigueur qui, entre autres dispositions, interdit au président sortant de briguer un troisième mandat. Reste à connaître l'avis du président Denis Sassou Nguesso, qui pour l'instant ne s'est pas prononcé sur cette question. Preuve que, 54 ans après son accession à l'indépendance, le Congo cherche encore à affermir les bases de sa démocratie. 10e anniversaire du Parlement panafricain à Johannesburg en Afrique du Sud. Plusieurs chefs d'État africains prendront part à l'événement ce jeudi, dont le président guinéen Alpha Condé, car la Guinée est représentée au sein de l'institution par 5 députés. Créé en 2004, le Parlement panafricain est actuellement dirigé par le Nigérian Bethel Amadi depuis 2012. Nouvelle marche de l'opposition burkinabé. Elle prône une alternance politique pour la présidentielle de 2015. Et les opposants appellent donc au rassemblement ce 23 août pour empêcher une candidature du président Blaise Compaoré au scrutin. Aminata Diak. L'opposition burkinabé a appelé ce mardi ses partisans à manifester le 23 août 2014 contre le référendum sur la modification de l'article 37 de la Constitution qui permettrait au président Blaise Compaoré de briguer un nouveau mandat. Selon le leader de l'opposition, Zéphirin Diabré, cette marche est motivée par la sortie médiatique du chef de l'État lors du sommet États-Unis-Afrique où il affirmait qu'il n'y a pas d'institution forte sans homme fort. Une déclaration perçue comme une volonté affichée du chef de l'État d'organiser un référendum en vue de modifier la Constitution. Il a réaffirmé en des termes voilés son intention et sa détermination à aller éventuellement au référendum pour, dit-il, trancher un débat national. Et nous souhaitons dire que cette question-là n'est pas un débat national et que vraiment ça ne vaut pas la peine d'engager le pays dans une procédure de référendum pour ça, qui va constituer un risque pour la stabilité et la paix sociale. Certains spécialistes estiment que cette démonstration de force est une manière pour l'opposition de se poser comme une alternative au pouvoir actuel. Le président Blaise Compaoré a reçu
à Washington un satisfecit relativement important de la part de pour son rôle en tant que médiateur dans les conflits en Afrique de l'Ouest. Or, l'opposition va manifester le 23 août. Cette manifestation de l'opposition tente à montrer une contestation de la politique de Blaise Compaoré. L'opposition essaie d'avancer pour montrer à M. Blaise Compaoré qu'il faut compter avec elle. Tout va dépendre de la capacité de mobilisation de l'opposition le 23 août et tout va dépendre aussi de la capacité de résistance de Blaise Compaoré. Le flou persiste encore sur les intentions du président Blaise Compaoré au pouvoir depuis 1987. Pour sa part, l'opposition campe sur sa position et appelle la population à venir manifester massivement. Dans le reste de l'actualité, lutte contre la propagation du virus Ebola. Les ministres de la Santé de la SADC ont récemment tenu une réunion en ce sens car il continue de se propager en Afrique de l'Ouest. Au Zimbabwe, par exemple, l'État a mis en place une équipe d'intervention rapide pour prendre des mesures préventives contre l'épidémie. Il faut que nous soyons davantage offensifs et ne pas attendre qu'un cas soit découvert. C'est pourquoi nous avons organisé ce jour une rencontre des ministres de la Santé de la CADC. Nous allons être à l'affût, que ce soit dans nos ports ou aéroports, l'aéroport international d'Harare, les chutes Victoria et l'aéroport Joshua Mkabuko Nkomo. Et l'Organisation mondiale de la santé craint la contamination d'autres pays africains. Pour lutter contre le virus qui a déjà fait plus de 1000 victimes, l'Ouganda a envoyé des médecins en Guinée, au Libéria et en Sierra Leone. Aminata Diak. L'Ouganda a envoyé une équipe composée de 20 médecins pour aider la Guinée, le Libéria et la Sierra Leone, les 3 pays les plus touchés par l'épidémie d'Ebola, à contenir la propagation du virus. Pour le ministère ougandais de la Santé, il s'agit d'une mission de sensibilisation auprès des populations et du personnel médical. Tout ce que nous faisons, c'est les aider à développer leur système de santé, de s'assurer que les communautés locales ont été sensibilisées, qu'il y ait une bonne coordination entre les parties prenantes et faire en sorte que les gens ne touchent pas au corps. En somme, c'est s'assurer qu'il ne manque de rien. Cette démarche est saluée par l'Organisation mondiale de la santé qui insiste sur la nécessité d'accroître la prévention. Je pense qu'il y a une amélioration significative à ce stade parce que toutes les dispositions ont été prises pour sensibiliser les communautés pour leur faire savoir ce qui se passe réellement. Souvent, quand une épidémie se déclare, il y a toujours la panique et la frustration des populations qui peuvent associer la maladie à diverses choses. En 2007, l'Ouganda a été touché par l'épidémie d'Ebola, causant 37 décès. Aujourd'hui, le gouvernement a pris toutes les dispositions pour gérer d'éventuels nouveaux cas. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.